Désormais, le gouvernement peut légiférer durant une année en prenant des ordonnances, quitte à restreindre les libertés individuelles et collectives pour lutter efficacement contre le terrorisme. La loi portant habilitation du gouvernement à prendre des mesures dans le cadre des suggestions liées aux nécessités de la défense nationale n'est donc pas du goût de certains acteurs. Ils sont plusieurs organisations qui la jugent liberticide, compte tenu de la marge de manœuvre accordée au gouvernement de la transition, de se départir de l'ALT dans la prise de certaines décisions dans ce sens. Du côté de la Commission nationale des droits humains CNDH, les dispositions contenues dans la loi révèlent des ambiguïtés et des non-dits, surtout en matière de respect des droits humains. Si beaucoup de personnes jugent la loi liberticide, c'est parce que permettre au gouvernement de légiférer par ordonnance, cela voudrait dire que pendant la période qui sera donnée, le gouvernement n'a pas besoin de passer par l'ALT, par exemple, pour décider quelles sont les mesures à prendre pour lutter contre le terrorisme. Et dans la loi, c'est dit que le gouvernement peut prendre les mesures dans le cadre des suggestions liées à la défense nationale. Et comme on n'a pas dit en quoi consisteraient ces suggestions liées aux nécessités de la défense nationale, on se dit que ça pourrait forcément concerner des restrictions ou des dérogations aux droits humains. Parce que la prise de ces mesures pourra conduire à certaines restrictions ou à certaines dérogations. Donc voilà pourquoi beaucoup estiment que la loi est liberticide. Ces inquiétudes de la CNDH ont été justement transmises à la Commission des affaires générales, institutionnelles et des droits humains KJDH, affectataire du dossier avant d'être envoyée en séance plénière pour adoption. Finalement, la loi a été adoptée à la majorité des votants du jour et les yeux sont désormais rivés vers les actions du gouvernement dans son application. Et à la CNDH de plaider une fois de plus auprès des autorités à respecter ses obligations vis-à-vis de la communauté internationale. Nous avons bon espoir que, nonobstant le fait que ces mesures vont conduire à certaines restrictions ou à certaines dérogations, que ces restrictions et ces dérogations soient faites en conformité avec les obligations de Burkina Faso en la matière. Si cette mesure s'avère nécessaire pour le gouvernement, nous comptons sur le gouvernement pour respecter effectivement ses obligations en matière de droits humains. Que les dérogations et les restrictions auxquelles vont conduire nécessairement les suggestions liées à la défense nationale soient prises dans le cadre des engagements internationaux de l'État en matière de droits humains. Le gouvernement, pour sa part, rassure l'opinion publique, affirmant que le filtre du Conseil constitutionnel reste obligatoire. La Commission nationale des droits humains, quant à elle, dit veiller au grain dans l'application de cette loi sur le terrain.